Les amis, on va rentrer au pays. Bon, mon sac est prêt, mes affaires sont prêtes. On va rentrer au pays, n'est-ce pas? Apparemment, le Front National, le Rassemblement National au niveau de Paris est en tête et va bientôt peut-être gouverner la France. Mais en tant que guide spirituel, quel est mon regard sur la situation? D'accord, rapidement. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, bon, on sait tous que le Front National est un parti historiquement raciste, on le sait. C'est un parti qui s'est donné, on va dire, une certaine notoriété sur le nom des étrangers, c'est-à-dire que sur la question migratoire et sécuritaire, en disant que oui, s'il y a trop d'agressions, c'est les étrangers, s'il y a le chômage, c'est les étrangers, et puis tous les gens frustrés des sociétés occidentales se sont accrochés là-dessus. C'est-à-dire que on est tellement lâche, c'est-à-dire qu'on n'a tellement pas le courage de se regarder en face, de regarder nos propres problèmes, qu'on estime que s'il nous arrive toutes ces choses, c'est la faute des autres. C'est toujours la faute de l'étranger, c'est la faute de celui qui est différent. Et c'est ce concept-là qui a emmené les gens à nous mettre en esclavage. D'accord? Parce qu'à l'époque, ils n'y arrivaient pas du tout. Et c'est ce genre de concept-là, malheureusement, qui continue de créer, d'accord, la détestation des autres. Mais bon, bref. Le Front National est en pleine percée. Hein, le Rassemblement National est en pleine percée. Moi, quand j'ai entendu, en tout cas quand j'ai vu les scores, j'avais une première pensée. Je me disais, mais au final, et s'ils gagnaient? Et si on les laissait gagner? Parce que forcément, comme en 97, il y a eu ce sursaut-là avec Jacques Chirac et Papa Le Pen. Et puis tout le monde est sorti, Black Blamber, les gens sont sortis, sont allés voter pour que Chirac y gagne, pour que la droite gagne. Okay. Mais moi, je me suis posé la question. Et si on les laissait gagner? Et on allait voir ce qu'ils veulent faire là. Ce qu'ils disent qu'ils vont faire là. Les laisser gagner. Et on va voir ce qu'ils vont faire. D'accord? Mais après, c'est vrai que, en venant au pouvoir, en fait, ils vont embêter les plus fragiles. D'accord? Ils vont peut-être embêter ceux de notre peuple qui sont musulmans, donc les noirs qui sont musulmans, qui sont d'autres communautés également qui sont musulmans. Ils vont embêter peut-être les petits à l'école. Ils vont peut-être embêter ceux qui sont un peu défavorisés ou un peu fragiles dans les situations de précarité, qui sont au sein de notre peuple, hein, d'accord, peuple noir, et qui sont dans des situations assez de fragilité ou de précarité. Ceux-là seront peut-être embêtés par les mesures qu'ils vont prendre. Mais ceux qui s'en sortent bien, ceux qui ont une situation assez, j'ai envie de dire, calme, ne seront pas embêtés par tout ça. D'accord? C'est ceux qui sont vraiment dans des situations assez pas intéressantes, peut-être en temps de papier, de salaire, etc., ou de travail. Ceux-là seront embêtés. D'accord? Mais spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire ce qui se passe? Et c'est même l'objectif de ma vidéo. Spirituellement, ça veut dire quoi? On voit dans un premier temps qu'il y a opposition entre deux forces. Et cette opposition entre deux forces ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis même la création du monde. Entre les forces de Mahat et les forces d'Isfet. Mais avant Mahat, entre Imana et Apophis. Donc, à chaque fois, il y a cette dualité, parce que c'est le thème que vous devez retenir, cette dualité qui va faire que des énergies, des entités, et voire même des civilisations, des peuples, vont s'affronter, vont se combattre. D'accord? Soit les deux ensemble, soit un qui va vouloir asservir l'autre, combattre l'autre, etc. Et ça s'est passé à chaque fois dans l'histoire. À chaque fois. Récemment, c'était quoi? Donc l'esclavage, la colonisation, etc. Donc il y a toujours ce choc-là. D'accord? Mais au final, qui fait partie de la vie. Et là où je vais m'adresser maintenant à mon peuple, surtout au Kémite, parce que en tant que guide spirituel, c'est ce message spirituel que je vous fais passer. Vous savez, notre peuple a reçu, selon nos textes sacrés, les Médounetières, il est écrit que notre peuple a été le premier peuple au monde à recevoir, et c'est la raison pour laquelle nous avons été les premiers même à apparaître sur Terre. Donc notre peuple a été le premier à recevoir la mission de la part du divin lui-même, Baha'u'lláh, à recevoir la mission de veiller sur l'humanité, en y imposant Mahat, c'est-à-dire la justice, la vérité, l'équité, voilà, toutes les valeurs, j'ai envie de dire, d'harmonie. Les valeurs qui vont permettre au monde de
poursuivre sa lancée dans le bien. Et il a été dit que si les responsables, si les rois, les Nessout, venaient à faillir à leur mission, l'humanité allait être plongée dans le chaos et notre peuple allait subir. Et donc c'était comme une épée de Damoclès sur notre tête. On a l'obligation de maintenir le monde dans l'harmonie, mais si nous échouons, c'est nous-mêmes qui allons être les premiers à souffrir. Et au cours de l'histoire, notre peuple, à travers ses dirigeants, à un moment donné de notre histoire, a failli. Il a failli en lui-même commençant à s'éloigner des rituels, des rapports avec les divinités. Ils ont commencé à s'éloigner, à aller vers d'autres divinités en raison des rapports qu'ils avaient avec d'autres peuples, les métissages, etc. Ils se sont éloignés. Et à partir de là, la prophétie, ou les consignes, ou en tout cas, comment je peux dire ça, l'accord a été violé, et donc la prophétie s'est réalisée. Donc l'accord a été violé, et donc le malheur s'est abattu sur notre peuple. Vous voyez? Et donc pour dire au peuple noir que ce que vous vivez aujourd'hui, selon nos textes, ça a été déjà écrit. Et donc il appartient maintenant au peuple noir d'arrêter, et je m'adresse aussi au peuple noir en général, aux kémites en particulier, de comprendre que ils ne sont pas la serpillère du monde comme on veut leur faire croire. Ils ne sont pas le problème, mais en réalité notre peuple est la solution. Le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Même si, j'ai envie de dire, administrativement, nous ne sommes pas chez nous dans ce pays, mais le monde nous appartient. Je veux dire, on a reçu la mission de civiliser le monde, on l'a fait. On a reçu la mission de protéger le monde à un moment donné, on l'a fait. Et on a reçu la mission de maintenir le bien dans le monde. On a fait, et à un moment donné, on a failli. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est d'abord d'arrêter de se voir comme la serpillière de l'humanité. De se voir comme des gens importants. Des gens sur qui l'humanité compte. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de noirs dans le monde s'écroule, le monde disparaît. Et tout le monde est d'accord pour ça. Et c'est la raison pour laquelle leur projet, c'est de maintenir le noir dans le doute, qui doute de lui-même, qui doute de ses capacités, qui se voit comme quelqu'un d'inexistant, d'incapable, afin qu'il n'ait jamais l'envie de réaliser, justement, la note divine qui lui a été donnée dès le départ. Et donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est d'abord avoir confiance en vous. Prendre conscience que c'est sur vous que l'humanité compte. Et donc, dans tous les secteurs de vie, de votre vie, il faut arrêter de faire les activités qui vous rabaissent. Il faut arrêter de faire les activités qui sont contraires au message divin. Faites des choses valorisantes. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Les choix d'études que vous allez faire, les choix, les filières professionnelles dans lesquelles vous allez passer, les dépenses, la façon de vivre, le regard sur la vie, la façon même de vous marier, la façon, l'endroit où vous allez habiter, bref, tous les choix et toutes les décisions que vous allez prendre doivent être des décisions conformes au plan divin. Conformes au plan divin. D'accord? C'est-à-dire, d'abord, se faire confiance. Avoir confiance en soi. Et cette confiance en soi, cette estime de soi, on l'a perdue. Et le kémétisme, dans ses enseignements, avec les médounes tiers, nous redonne confiance en nous. Nous redonne confiance en nous. Parce que tout est basé sur l'alliance que nous avons avec les divinités. Et cette alliance-là, elle doit être remise sur la table. Elle doit être recréée. Mais comment? À travers notre entrée dans le kémétisme et notre détermination à maintenir, à travers des rituels, des codes qu'on va appliquer petit à petit, qu'on va apprendre, connaître et appliquer, maintenir ce rapport avec la divinité. Et vous allez voir que plus personne ne nous parlera comme ça, comme ils le font, plus personne ne va nous traiter comme ils le font dans n'importe quel pays au monde. Pourquoi? Parce que nous allons rayonner. Et ce rayonnement-là se verra à travers Orem Messoud, la renaissance du peuple noir. Voilà. Que la paix de Baba Osiri Kem Oru soit avec vous. Et la bénédiction des ancêtres. Hachem.